Et salut à tous, et on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo de l'iPhone 6 reconditionné. Comme je l'avais fait avec l'iPhone 5C reconditionné, et bien je vous présente l'iPhone 6 reconditionné, j'en donne mon avis et je vous explique pourquoi j'achète des produits Apple reconditionnés. Alors l'iPhone 6 reconditionné, c'est un iPhone 6, ça reste un iPhone, mais reconditionné. Reconditionné, c'est un appareil qui a déjà été utilisé par un autre utilisateur. Une société de recyclage l'a remis en bon état, l'a remis ou peut-être l'a remis à neuf et le revend avec un prix bien moindre que si on l'avait acheté neuf. Alors cet iPhone 6, je l'ai reçu dans une petite boîte en carton qui est tout à fait simplex. C'est très simple et pourtant eh bien l'appareil est arrivé dans une bonne configuration, un bon état. Il avait pour protection ce petit film, alors je ne sais pas trop la matière, c'est pas du bulle, je sais pas trop ce que c'est. En tous les cas, eh bien ça a bien protégé l'appareil pendant son transport et j'en suis tout à fait ravi. Dans la boîte, il y avait également une paire AirPods d'écouteurs. Alors je ne sais pas si ce sont les AirPods d'origine Apple ou si c'est une imitation. En tous les cas, moi j'ai déjà des AirPods Apple, donc je n'ai pas essayé ceci. J'essaierai et puis je pense que je vous dirai ce qu'il en est. En tout cas, pour quelqu'un qui repart à neuf sans avoir eu d'appareil Apple auparavant, il a quand même des écouteurs. Il a également dans cette boîte donc une paire de câbles Lightning, un câble Lightning qui permet le recharge de l'appareil ou la synchronisation via iTunes sur votre ordinateur. Alors je ne sais pas si c'est un câble officiel Apple puisqu'on connaît les problèmes de compatibilité avec les câbles qui ne sont pas officiels. Moi j'ai un câble officiel Apple donc j'ai pas encore essayé celui-ci. Si jamais il pose des problèmes, eh bien je vous invite à vous retourner sur un câble officiel. Mais pour l'instant je pense que c'est de bonne facture donc la compatibilité est peut-être assurée. On a un petit chargeur secteur USB. Alors c'est pas une qualité fantastique, hein, puisque c'est du reconditionné, c'est quand même un accessoire neuf, mais enfin la qualité est quand même un peu obsolète. Alors je ne sais pas si c'est réellement du 5 volts qui est promis donc sur les écritures. J'essaierai ça et puis je vous redirai à l'occasion sur la description. Alors l'iPhone 5 est arrivé dans une assez bonne configuration, un assez bon état. Même si c'est ma deuxième expérience dans le reconditionné, j'avais quand même quelques craintes concernant l'état général de l'appareil, puisqu'il faut savoir que cet appareil-là reconditionné est un classe 3, hein, une classe C. Ça veut dire qu'il y a différentes classes dans le reconditionné. Plus on tape dans la classe supérieure, plus l'appareil est reconditionné dans un état pratiquement neuf. La classe A, c'est pratiquement un appareil neuf, même si le prix est bien moins important que l'appareil neuf. Plus on descend dans les gammes de classe, plus l'appareil a des petites accroches, des petites rayures, des fines rayures, etc. Alors sur cet appareil de classe C, de classe 3, il y a quand même quelques rayures, quelques accroches, notamment sur les coins. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. En tout cas, on a quelques rayures comme si l'appareil avait été frotté contre un mur ou a eu un éclat suite à une chute. On a ça sur différents angles de l'appareil. Sur ces différents coins, mais bon, l'écran lui est impeccable, vraiment. On a quelques micro rayures sur la partie supérieure de l'écran vers l'APN de face, mais hormis ces petites micro rayures sur l'écran lui ne présente aucune rayure, vraiment aucune rayure, si ce n'est quelques micro rayures que j'ai vraiment eu du mal à voir. Il a fallu que j'éteigne mon téléphone, que je l'oriente vers le soleil pour avoir une bonne exposition de lumière. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on perçoit quelques micro-rayures, mais alors vraiment, dans l'usage quotidien, ça ne pose aucun souci. Ça arrive à tout le monde d'avoir quelques micro-rayures sur son téléphone, des fois des ongles un peu aiguisés, des choses comme ça, hein, vraiment. On arrive, même en faisant le plus attention possible, à avoir des micro-rayures sur son appareil, et c'est ce genre de micro-rayures qu'on a sur cet appareil reconditionné. Alors, l'iPhone 6... c'est un plus grand écran que les iPhones de 5e génération auxquels je suis particulièrement habitué depuis que j'ai fait l'achat de mon iPhone 5C reconditionné. C'est ici un iPhone avec un écran de 4,7 pouces, voilà. Comparé aux 4 pouces de la 5e génération, l'iPhone 5, l'iPhone 5S et l'iPhone 5C. Alors la prise en main au début a été un peu délicate puisque j'avais tellement l'habitude de mon iPhone 5C de 4 pouces
que eh ben, je cherchais un peu le haut de l'écran avec mes doigts. À titre de comparaison, voilà un peu la différence des tailles entre les deux appareils. Mais ça se fait très bien en main. Au bout de quelques temps d'utilisation, pour moi, c'est vraiment la taille d'écran idéale. Je m'explique. Avec l'iPhone 5C, j'avais une taille d'écran plus petite. Et j'étais retourné un temps sur de l'Android, à savoir le Cubot X15, dont j'ai fait une vidéo de présentation d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, qui était un écran de 5,5 pouces sur le Cubot. C'était un peu gros, c'était un peu plus phablette, et je m'y retrouvais moins bien. Alors je voulais un compromis entre ces deux tailles, entre l'iPhone 5C, qui avait une taille de 4 pouces, et puis le Cubot, qui lui était vraiment extrême dans les 5,5. Et bien cet iPhone 6, avec son écran de 4,7 pouces, est vraiment un bon compromis pour moi. C'était vraiment un avis très personnel. Ça ne fait pas vraiment phablette, ça fait vraiment smartphone sans vraiment être minuscule. Alors il y a beaucoup de gens qui apprécient la taille de l'écran des iPhone 5e génération. D'ailleurs Apple les a entendus puisqu'ils sortent bientôt l'iPhone 5 SE spéciale édition qui reprend vraiment la même forme, le même packaging que l'iPhone 5 et l'iPhone 5S. Et pour moi vraiment l'iPhone 6 c'est vraiment une taille d'écran impeccable. Alors l'iPhone 6 c'est pas l'iPhone 6S, il y a quand même la puce A8, c'est pas la puce A9, il y a 1 Go de RAM. On a donc quelques nouveautés par rapport à l'iPhone 5C. L'iPhone 5C, j'avais quand même quelques trucs, même si j'étais sous iOS 9.2, qui manquaient. Par exemple le Touch ID, cette fonctionnalité qui permet quand votre écran est verrouillé, et bien avec votre empreinte digitale, ça déverrouille votre appareil. Et ça, moi, je trouve vraiment, mais alors vraiment ça pratique, puisque ça m'évite de taper ce code toute la journée pour déverrouiller mon appareil. Alors j'ai essayé avec une amie de déverrouiller avec son doigt l'appareil, et bien ça ne fonctionne pas. C'est vraiment sûr comme système, je pense. Il y a vraiment que mon doigt qui est reconnu. Et ça j'apprécie sur cet appareil. Il y a plusieurs petites améliorations sur cet iPhone 6. C'est plus fluide évidemment. La puce, on sent que c'est autre chose que l'iPhone 5C. C'est plus fluide, c'est plus agréable en main. La taille de l'écran est vraiment agréable pour pouvoir lire vos actualités, vos choses comme ça. C'est vraiment une souplesse d'écran super intéressante par rapport à l'iPhone 5C. C'est une puce 64 bits, l'iPhone 5C c'est une 32 bits, c'est comme l'iPhone 5. Alors vraiment, ça se connaît. En plus de ça, pour le jailbreak, et maintenant l'avenir c'est sur les 64 bits, c'est vraiment plus sur les 32 bits. Alors, voilà, j'espère que ce téléphone sera d'une bonne qualité dans le temps. Pour l'instant, j'en suis vraiment pas déçu. C'est ma deuxième expérience sur un appareil reconditionné. La première expérience, j'avais vraiment été étonné sur cet iPhone 5C reconditionné. D'ailleurs, ma vidéo, beaucoup de gens m'ont demandé mon avis, si eux-mêmes pouvaient commander en sûreté un appareil reconditionné. Je réitère mon avis, c'est que vous pouvez y aller sur les appareils reconditionnés. Ça offre vraiment un bon compromis super intéressant entre ne pas mettre le prix d'un appareil neuf et pourtant avoir un appareil de milieu ou haut de gamme en votre possession pour un prix abordable. C'est du reconditionné, certes c'est pas du neuf, donc forcément la batterie a déjà été utilisée, peut-être que ça se sent sur l'utilisation de la batterie, etc., sur ses recharges, mais en tout cas moi pour vraiment ce deuxième appareil reconditionné, je suis vraiment stupéfait de la qualité. Alors c'est vrai que je vous ne promets pas qu'à chaque coup vous allez être comme moi vraiment ravi. Je vous conseille, si vous vous tentez dans l'aventure du reconditionné, c'est de lire les avis concernant les vendeurs, de lire s'il y a une notation, de voir combien est noté le vendeur, voir les avis d'utilisateurs, etc. Parce que le reconditionné, il faut quand même être un peu sûr de soi, choisir pertinemment le vendeur qui va vous vendre ce produit reconditionné, ne pas vous lancer dans l'aventure, prendre le premier. Je vous conseille pas non plus de prendre le moins cher, il faut trouver un bon équilibre entre le prix, l'état de l'appareil, le vendeur, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui, ça ne se fait pas sur un coup de tête. Et après avoir fait une bonne réflexion, je peux vous dire que je suis pas déçu de ces appareils. Je vous le conseille vivement. Voilà.
Donc c'est un peu voilà ce que je pouvais dire sur cet iPhone 6 reconditionné. Je peux pas dire grand chose de plus. L'iPhone 6, je vais pas vous en faire une présentation détaillée, puisque c'est pas le but de la vidéo. C'est vraiment vous présenter le reconditionné là sur le coup. Si vous voulez des avis sur l'iPhone 6, il y en a plein sur le net. Donc je vous conseille d'aller voir. Si vous êtes intéressé par un iPhone 6 ou un iPhone 6S qui eux aussi sont proposés en reconditionné, tout comme l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6S Plus, l'iPhone 5S, l'iPhone 5C, ils sont tous proposés en reconditionné. Et ben je vous invite à vraiment vous attarder sur la question, à voir les avis, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'ai été vraiment ravi de pouvoir aider toutes ces personnes sur l'iPhone 5C reconditionné qui m'ont posé des questions, qui m'ont même proposé des liens pour que j'aille voir si ces liens pour moi me paraissaient intéressants, etc. J'étais ravi de leur répondre. Pour l'instant, j'ai eu des assez bons retours, franchement, sur les personnes que j'avais conseillées qui ont commandé du coup reconditionné. Les personnes ont été ravies de leur achat et m'ont dit qu'ils n'avaient pas vraiment eu de grosses surprises, même pas du tout pratiquement. Je crois pas. Donc voilà, et bien je vous le conseille vraiment. Si vous avez des questions sur l'appareil en lui-même, je peux quand même vous répondre. Me ferai un plaisir de vous répondre sur l'appareil. Sachant que ça fait pas longtemps que je l'ai, donc je peux pas vous donner un avis forcément très étendu sur l'appareil en lui-même. Faut voir un peu dans le temps, donc je vous donnerai quand même dans le temps des petites informations concernant la durabilité du produit reconditionné. Voilà, donc je vous retrouve bientôt pour une petite vidéo. Je ferai d'autres tests mobiles, d'autres avis sur les mobiles, et puis je vous fais toujours des vidéos sur les jeux vidéo et sur plein de tutos sur des choses tout à fait différentes. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si c'est le cas, et puis le reconditionné pour moi c'est vraiment le top. Allez, salut.